La politique, l'élection présidentielle, c'est dans cette semaine. À cette occasion, une collection sur le premier vote des jeunes a été réalisée pour les 13 régions de France, coproduite par France Télévisions. Ces films seront diffusés ce dimanche à 10h50, avant Dimanche en politique, sur France 3. Et pour les Hauts-de-France, le film s'appelle Considérant la jeunesse, réalisé par Mathias Théry, que l'on retrouve depuis la faculté de droit et de sciences politiques, où le film est projeté, suivi d'un débat à Amiens. Bonsoir. Donc, vous faites le portrait de 3 jeunes et de leur rapport à la politique. Vous allez donc donner la parole à 3 jeunes aux profils très différents. Que vous ont-ils dit ? Oui, on suit une étudiante en sciences politiques qui, elle, étudie le rapport des jeunes à la politique. Donc en la suivant, elle aussi, on rencontre une multitude de jeunes qui tous disent quand même un peu leur sentiment ils se sentent loin de la politique, ou ils sont très critiques en tout cas face à la politique. Et on rencontre pas que ces jeunes-là, aussi deux autres jeunes qui, eux, sont engagés de manière très différente. Alors avant de poursuivre avec vous, on regarde un extrait de votre film, justement. Que ce soit Hollande, Marine ou Sarkozy, ça fera toujours pareil. Des promesses qui ne tiendront pas. Il faut que tu fasses ton opinion sur chacun et puis que tu choisisses le mieux pour nous. Tu sais que je crois que je vais prendre les candidats. Ah bah non. C'est pas parce que je suis un gamin, c'est pas parce que je suis un étudiant, je suis pas un collégien, un lycéen, peu importe, que j'ai pas le droit d'avoir ma propre opinion. À ce moment-là, prise de conscience de l'individu, tiens, il fallait pas voter comme papa et maman. Si on vote pas après la personne qu'on voulait pas voir, bah, ça sera lui au final. C'est possible en tout cas. Moi, les gens qui votent pour le moins pire, c'est moi. Alors c'est une vision assez pessimiste finalement de la politique que vous avez recueillie là. Je ne trouve pas que ce soit une vision pessimiste, c'est-à-dire qu'en effet, on constate que la politique se tient assez loin des jeunes, mais on constate aussi qu'il y a des jeunes qui ne se sentent concernés. C'est pas parce que les jeunes n'aiment pas la politique qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Ce qu'ils critiquent, c'est la politique actuelle, c'est la manière dont ils ne se sentent pas considérés, en tout cas. Mais on sent aussi, par exemple, Julie dans le film est une jeune fille qui est dans une association, qui va dans les collèges et lycées, qui parle citoyenneté avec les jeunes, qui les fait parler de politique et qui essaie de le faire de manière intelligente et de manière engagée, citoyenne. Alors je pense qu'au contraire, il y a beaucoup de jeunes qui ont très envie de s'intéresser à la politique, mais ils ne se sentent pas pris en compte, on va dire. Sauf peut-être certains, comme Bastien d'ailleurs dans le film, qui lui, en s'engageant chez le Front National, trouve qu'il se sent vraiment, pour le coup, pris en compte et considéré. Alors il y a ceux qui n'aiment pas la politique, ceux qui pour le coup donc se sentent extrêmement impliqués, pris en compte. Votre film en tout cas recueille la voix des jeunes de tous les milieux sociaux. On entend des indécis, des politisés, des non engagés. Alors quel constat faites-vous tout de même après avoir passé plusieurs jours avec eux ? Le constat, on va dire, c'est que il y a quand même cette désinfection, ces jeunes qui ne se sentent pas concernés par la politique, mais en même temps, on sent qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses. Donc, on sent qu'il faudrait donner les outils, on va dire, à cette jeunesse qui attend. Quels outils sont-ils nécessaires de donner à cette jeunesse qui, tout de même, dont on ressent une certaine défiance ? Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas politicien, je ne suis pas politologue, je suis mais de ce qu'ils vous ont dit dans le documentaire. Ce qu'on ressent, c'est que les jeunes ont envie qu'on parte de leur vie, peut-être, pour ensuite écrire les projets de loi, etc. Mais que ce soit une politique qui soit peut-être plus proche de ce qu'ils vivent, plus proche de leur vie réelle, en fait. Alors donc il y a dans votre documentaire le sentiment que face à ces jeunes indécis, il y a pour le coup donc une augmentation réelle du Front National, c'est vers le prisme d'un seul et unique jeune, donc amiénois. Est-ce que vous ne redoutez pas d'en faire une généralité alors qu'on sait bien que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela ? Oui, mais dans le film on voit aussi beaucoup d'autres jeunes, donc je pense que les spectateurs sont assez intelligents pour comprendre la diversité des positions. Mais je pense aussi qu'il faut, pour pouvoir bien décrypter, il faut essayer de comprendre. Et pour ça, il faut aller voir tous ces jeunes et
et écouter ce qu'ils ont à dire sans... En fait, vous voyez, le film s'appelle Considérant la jeunesse. Il faut aller voir ce qu'ils disent réellement pour ensuite pouvoir réellement travailler. Et ce n'est pas à nous, plus vieux, de penser à leur place. Merci. Et donc, oui. Merci Mathias Très bien. Thierry. Donc, vous étiez en direct de l'Université de Picardie.